Alors, salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire XLS Form. Euh, nous allons le créer à l'aide du logiciel Excel, la version 2016. Alors, on parle de création d'un logiciel XLS Form. Il faut déjà savoir au préalable que un formulaire XLS Form, c'est une norme de formulaire créée pour simplifier la création de formulaires dans Excel et que le format de base, généralement, lorsque nous ouvrons notre première feuille, nous devons disposer de 3 feuilles de calcul, à savoir la feuille Survey, la feuille Choices et la feuille Seating. Alors, sans plus tarder, nous allons aller travailler dans notre classeur Excel. Comme je le disais tantôt, nous commençons déjà par créer 3 feuilles de calcul. La première, c'est Survey. Et dans cette feuille de calcul, elle va avoir toutes les informations concernant les variables, c'est-à-dire nous allons avoir le type de variable, nous allons avoir le nom informatique de la variable et nous allons également avoir les libellés et bien d'autres paramètres. Vraiment ici, nous avons presque tout le travail à faire dans notre formulaire et qui sera contenu dans cette feuille de calcul. Ensuite, nous ajoutons la feuille de calcul appelée Choices. Cette feuille de calcul va contenir les différentes modalités de chaque variable. Bien évidemment, nous allons toujours avoir des paramétrages. Pour le moment, nous allons faire simple. Nous allons juste utiliser un seul libellé parce que nous n'allons pas utiliser deux langues, nous allons utiliser une seule langue. Donc, nous aurons ici une première colonne appelée list name, une deuxième colonne appelée name qui est le nom informatique et nous allons également avoir le label. Une troisième feuille de calcul est également nécessaire et elle est relative aux paramètres dans Setting. Ici, nous pouvons définir plusieurs paramètres. Par exemple, le nom du formulaire, son style, sa version. Nous pouvons également même définir la base de données de soumission si nous voulons pas utiliser les plateformes courantes comme Collect ou Diké. Nous pouvons juste maintenant configurer un autre serveur qui nous est propre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le travail dans la feuille de calcul concernant l'enquête appelée Survey in English. OK. Bon, nous allons commencer par la première colonne. La première colonne va disposer des types de variables. Donc, nous avons ici type. Ici, nous aurons name. Et là, nous aurons label. Alors, il faut déjà dire que le type de variable ici concerne en fait la caractéristique. Est-ce que c'est une variable quantitative, qualitative, c'est une variable texte, une variable continue? Est-ce que c'est pour collecter des coordonnées géographiques? Est-ce que c'est pour avoir une question à choix multiple ou alors une question à choix unique? Nous allons également définir sur ce type, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un groupe par répétition? Bref, nous allons paramétrer beaucoup de choses. Ici, lorsque nous sommes en name, nous parlons également du nom informatique, ce qui est reconnu beaucoup plus lorsque le logiciel va vouloir rechercher une variable. Donc,
c'est le nom utilisé par la programmation. Ici, nous avons juste le libellé de la question. Donc, ceci étant fait, nous sommes dans Survey. Nous aurons également dans Choices. Dans Choices, nous avons également à définir nos colonnes. Nous allons commencer par liste name, qui est le nom informatique. Name ici renvoie au code de la modalité. Et ici, nous avons le label. Dans le libellé, en fait. Donc, si je commence par ici, nous avons le code de la variable que nous allons avoir ici. Donc, ici, c'est le code de la variable. Ici, c'est le code de la modalité de la variable. Et ici, c'est le libellé de la modalité. Donc, ceci étant fait, pour que ça ne disparaisse pas, nous allons figer. Nous allons figer la première ligne. Voilà. Nous pouvons même attribuer une couleur pour ne pas nous perdre. Faire la même chose ici. Et on attribue une couleur. Donc, nous disposons déjà de ceci, nous pouvons continuer. Alors, lorsque nous parlons du type de variable, il faut d'abord savoir que nous pouvons également collecter des métadonnées. Métadonnées qui ne seront pas des variables vues par les agents enquêteurs. Donc, on peut avoir par exemple la métadonnée stat pour avoir l'heure à laquelle on a commencé à administrer le questionnaire sans libeller. Nous avons end, par exemple. Ceci est beaucoup plus utilisé lorsqu'on aura à faire l'audit. L'audit, lorsque on aura fait le contrôle qualité, on pourra utiliser cette variable. Nous pouvons également mettre today et la date. Ainsi de suite. Donc, nous pouvons nous arrêter là, mais il y en a tellement. Il y a phone number, SIM serial pour le numéro de série de la carte SIM et plein d'autres, subscribe ID et ainsi de suite. Bon, donc nous avons ces variables. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Bon, dans City, nous pouvons mettre form title, qui est le titre du questionnaire qui va apparaître automatiquement lorsque nous allons charger le questionnaire sur la plateforme, que ce soit Kobo, par exemple, parce que nous allons travailler avec Kobo Toolbox. Et d'autres paramètres peuvent se générer automatiquement, mais on peut avoir d'autres colonnes comme style, forme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc sur ce, je vous remercie déjà d'avoir vu et on se retrouve dans le prochain tutoriel. Nous allons effectivement commencer la programmation des variables. Merci.